Bienvenue les petits lapins sur Galaxy Rider. Alors voilà, nouvel aménagement du micro avec les mains beaucoup plus libres qui permettent de m'exprimer beaucoup plus facilement devant vous. Bienvenue, aujourd'hui on se retrouve pour un sujet très concret, les rollers de nos ancêtres. Qui n'a jamais entendu parler de ces fameux rollers, les vieux quads qui s'attachaient à nos chaussures? Alors les parents qui regardent cette vidéo, vous allez peut-être reconnaître quand vous étiez peut-être jeune, ou les enfants ou les ados reconnaître ceci. Alors, je vais vous parler de ça et un peu décortiquer la chose. Donc, on perd pas de temps. Et puis, c'est parti. Alors, voilà les petits lapins. Donc, je vais d'abord vous dire une date. Donc, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est en 1760, voire un peu plus tard, que le roller quad est né. Et d'ailleurs, c'est pour ça que peut-être que le roller quad, pour ceux qui veulent se remettre dans le roller ou ceux qui veulent racheter des rollers ou qui veulent faire des rollers sur mesure, ont envie de faire du roller quad plutôt que du roller en ligne. Sachant qu'il y a beaucoup de gens qui croient que le roller en ligne est plus compliqué que le roller en quad, alors que moi je vous dis que ça ne change rien. J'ai déjà répondu à certains commentaires des abonnés qui m'ont déjà posé la question et ça ne change rien personnellement. Mais on a tous connu ce fameux patin à roulettes. Il fut un temps, voilà, j'en ai bien parlé à ceux qui l'ont connu, néanmoins mon père et à d'autres amis aux alentours. Il y a des élèves aussi qui ont connu, parce que j'ai aussi connu des élèves un peu plus vieux que ma génération qui ont aussi connu ces fameux patins à roulettes. On aimait bien aussi en faire pour s'amuser et faire du déplacement urbain. Ce fameux petit objet en métal, on accroche avec ses chaussures avec des sortes de lanières en cuir et on fait du roller un peu comme on peut dans les rues, dans les salles de, enfin dans les salles genre comme on n'est pas dans les patinoires, les amphithéâtres pardon. Sauf qu'il y avait un sujet très concret à l'époque qui n'existait pas, surtout c'était le freinage. À cette époque-là, on ne freinait pas beaucoup avec ces rollers-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça a très vite, d'année en année, été dépopularisé et que le line a pris le dessus, je crois, dans les années courant 70, à l'époque des 70s, on va dire. Et c'est d'ailleurs un sujet que j'explique dans ma prochaine, dans ma toute première vidéo de ma chaîne où j'ai un peu foiré le son, où j'avais expliqué que les jeunes faisaient un peu les cons alpha, s'amusaient et que les gens avaient très mal critiqué. Mais avant cette époque-là, justement, avant que on critique ce fameux roller, il existait, bien avant ça, ces fameux patins à roulettes que tout le monde aimait et tout le monde s'amusait avec et tout le monde faisait du déplacement urbain avec. Qu'est-ce qui a fait que ça c'est parti en cacahuète et que beaucoup de gens ont commencé à le détester? C'était le fameux freinage qui n'existait sûrement pas à cette époque-là. Mais ça, je prendrai beaucoup plus de renseignements dans une prochaine vidéo. Alors, donc mes petits lapins, bien évidemment, je fais cette vidéo pas pour rien parce que ces fameux patins à roulettes, je les ai. Alors, je les ai trouvés sur le bon coin, hein. Alors, comme vous savez très bien que si j'ai monté une chaîne de ride, de roller surtout, et que j'avais très peu parlé du roller quad, mais ça je compte bien en parler beaucoup de fois maintenant, avec beaucoup de vidéos. Comme je suis très passionné par le roller, c'est bien sûr un objet de collection que je vais garder, voilà. Et comme ce que je vous disais avant, vous voyez que sur ces fameux patins à roulettes, il n'y a pas ce fameux freinage. Donc on roulait avec ça dans les années, en gros, même dans les années 60, je crois. Même un peu plus tôt, je crois, voilà. Je sais plus quand est-ce que c'est sorti, il faudra que je relise la biographie des fameux rollers, je vous ferai une prochaine vidéo là-dessus. Mais alors à l'époque des 70s, c'était déjà plus popularisé, c'était surtout le roller en ligne. Mais là, dans cette vidéo, ce que je vous parle, c'est de ces fameux rollers, et vous voyez bien qu'il n'y a pas le frein. Donc ça, on a tant aimé ces rollers-là, enfin surtout ceux qui sont à la génération de mes parents, enfin les plus âgés que moi, genre en gros 40, 50 ou 60 ans, faisaient beaucoup de ces patins à roulettes, d'ailleurs j'ai la deuxième paire, faisaient beaucoup de ces fameux patins à roulettes, et c'était bien populaire à cette époque-là. Ce qui a fait que c'est parti un peu en freestyle, c'est qu'il n'y avait pas les freins et les gens savaient bien sûr pas comment freiner. Alors bien sûr, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Alors
pas forcément les enfants ou les ados qui vont me regarder, mais les parents, si jamais vous regardez cette vidéo, qu'est-ce que vous pensez de mon affirmation, de ce que, de ce que j'en, mon argument, mon commentaire là, de ce que je dis? Parce que bon, moi je vois qu'il y a pas les freins, je suis en train un peu d'analyser la chose pour vous aider et puis pour vous motiver, etc. Et puis un peu pour vous raconter l'histoire d'où ça vient. Mais moi, il me semble que je vois pas les freins et j'avais appris des histoires que à l'époque on ne freinait pas du tout. Et bien sûr, sans oublier qu'il y avait cette fameuse clé pour pouvoir dévisser et agrandir la taille. Et il me semble que ça se fait par ici. Je sais pas si vous voyez à travers la caméra. Donc, voilà ce qui a tant été aimé. Voilà. On adorait faire du déplacement urbain. Le seul inconvénient, c'était qu'il n'y avait pas le freinage à cette époque-là. Et bien voilà mes petits lapins, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu, ce qui me ferait plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mon argument, sachant qu'il y aura plein d'épisodes dessus. Alors soit c'est pas le numéro 1, c'est un peu la préparation parce que je commence un peu à analyser la chose pour m'améliorer au niveau de ces vidéos-là. Il y aura plein d'épisodes là-dessus. Donc si ce n'est pas encore fait ou si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner en appuyant sur la mascotte en bas à droite de votre écran. Sur ce, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas qu'un rider avance toujours droit devant.